Bonjour et bon retour. Merci pour arrêter et pas écouter toute l'histoire et utiliser tes propres pensements élaborés et critiques pour y faire une prédiction détaillée sur l'histoire du courage. Acodewin. Alors, maintenant, c'est le temps d'être confortable, trouver une belle chaise, une place avec ton ordinateur pour écouter et comprendre l'histoire de le premier jour. On y va. Alors, on va commencer tout de suite avec l'histoire sur le courage et puis après, je vais te donner une petite activité que tu peux essayer sur My Blueprint pour finir le livre et notre dernier enseignement de l'année. Alors, juste avant de commencer, je vais, comme la semaine dernière, donner quelques petits détails à propos de l'histoire. Alors, le premier jour, c'est une histoire à propos d'un garçon. Et le garçon s'appelle Makwa et il est là avec sa mère et l'histoire se prend place dans une école et aussi à les autres places, mais je ne vais pas dire tous parce que à la fin, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, une activité, je vais dire à la fin. Alors, oui, la grande partie de l'histoire se prend place à l'école. Et c'est une histoire avec le courage. Vous allez écouter et voir comment Makwa doit utiliser son courage dans une nouvelle situation qui se prend place à l'école. Alors, oui, écoutez bien et essayez de comprendre tous les détails et comment tu vois les exemples du courage dans l'histoire de Makwa et le premier jour. Merci. On y va. Le premier jour, une histoire sur le courage. Makwa est inscrit dans une nouvelle école. Makwa doit aller à une nouvelle école. Voilà, il se prépare pour aller à sa nouvelle école. Il met son sac à dos et il se prépare. OK, maintenant, il commence à marcher à sa nouvelle école. Il ne veut pas y aller. Il tient la main de sa mère qui lui dit « Tout ira bien ». Makwa ne se sent pas bien. Il a peur. Alors voilà. On voit que maintenant, Makwa commence à faire face à une situation difficile, nouvelle. Il doit aller à une nouvelle école et c'est normal que le sentiment d'être peur à l'environnement. Il ne connaît pas les personnes à la nouvelle école. Il ne sait pas le professeur. Il ne sait pas où il doit y aller à sa classe. Alors, il commence à être peur. Le problème commence. L'école est si grande. Elle a des murs très hauts et une énorme porte que Makwa arrive à peine d'ouvrir. Oh, la porte est lourde. Oui, ça regarde comme une grande école, un peu différente que JKE, car ça regarde qu'il y a 2 étages. Alors, c'est une grande porte. C'est très différente de son ancienne école. Dans les longs couloirs, il voit des enfants plus âgés qu'il ne connaît pas. Les enseignants lui paraissent bien grands aussi et il ne les a jamais vus non plus. Alors, il commence son premier jour à son nouvelle école. Maman lui marche là et tout est nouveau. Les couloirs sont nouveaux. L'environnement est nouveau, les classes sont nouveaux, les personnes sont nouveaux. Le bâtiment est nouveau. Oui, tout regarde nouveau. Quelqu'un on se connaît bien dans les autres livres. Voilà, il s'arrive maintenant à peut-être sa salle de classe. Tout se passera bien, dit sa mère, mais Makwa est inquiète. Il est nerveux. Il a peur. Oh oui, regarde son visage.
Il n'a pas l'air content. Il doit faire face à une situation nouvelle et toutes les choses qui font peur. Il se blottit contre sa mère. Il se blottit. Il se rend très proche de sa mère. Il veut peut-être se cacher même derrière sa mère. Il ne veut pas rester seul. Oh, c'est le temps qu'il va dans la classe, mais il ne veut pas y aller. Il est trop peur. Il ne veut pas se séparer de sa mère. Ah oui, je suis sûre que vous avez des liens et que vous pouvez me partager les liens après avec cette situation. Oui, je suis sûre que vous avez remarqué la boule de pensée. Il pense à une autre situation. Alors voilà, écoutez. Sa mère s'agenouille. S'agenouille. Genouille. S'agenouille. Voilà, un mot de famille. J'entends le mot genou dans s'agenouille. Elle se mettra au genou. Et le regarde droit dans les yeux. Elle lui demande, « Tu te souviens quand on a déménagé en ville? » Makwa fait oui de la tête. Oui, il se souvient. Alors voilà, il pense. Il a une mémoire. Il devrait déménager dans la ville. Peut-être que son ancienne maison était dans une forêt ou dans la campagne, à une ferme peut-être. Et maintenant, il a déménagé dans la ville. Les édifices, les bâtiments étaient hauts et les rues bruyantes. Et tous les enfants étaient des inconnus. De nouveau, Makwa fait signe que oui, il se souvient. Alors, la mère lui fait penser à une autre situation similaire pour l'aider à aller à l'école, la nouvelle école pour la première fois. Elle essaie de lui donner de l'aise, de lui faire mieux. Ah, souviens, tu avais déjà cette situation quand on a déménagé. Tu ne connais pas les rues, tu ne connais pas les bâtiments, tu ne connais même pas les personnes dans l'appartement peut-être qu'il habite. Il pense toujours et parle toujours à sa mère. Sa mère demande, « Eh bien, les édifices paraissent normaux maintenant. Et tous ces enfants sont tes amis, n'est-ce pas? » Les rues sont toujours bruyantes, chuchote Makwa. « Oui, tu as raison, dit sa mère en souriant. Alors, elle essaie de lui aider, de lui donner du courage encore maintenant dans la nouvelle situation. Elle dit, « Ah, souviens quand on a déménagé? C'était très parente, mais maintenant tout est connu. Avec du temps, tu vas connaître les personnes, juste comme dans ton quartier, dans ton nouvelle place où tu habites. Même chose à l'école peut-être. Tu vas commencer à connaître les personnes à l'école bientôt. Mais au bout d'un certain temps, tu étais contente d'être ici, non? » Makwa hoche la tête, mais il encore s'accroche à sa mère. Voilà la nouvelle situation et sa mère essaie de lui donner de la confiance que maintenant à ta nouvelle maison, tu es confortable. Alors, essaie la nouvelle école et tu vas bientôt être confortable. Tu peux aller à l'école. Elle essaie de lui faire rentrer dans la salle de classe pour essayer et d'être courageux. Elle poursuit donc. « Tu te rappelles le jour où ta sœur est née? J'ai dû aller à l'hôpital. » Makwa encore écoute sa mère et fait oui de la tête. « Tu étais inquiète et tu n'arrivais pas à dormir. Papa avait oublié d'allumer la veilleuse, dit Makwa. « Oui, c'est vrai. Et qu'as-tu fait? » « Je lui ai demandé de l'allumer. »« Oui, et tout s'est passé bien, n'est-ce pas? » Makwa hoche la tête. Alors voilà, la mère donne un autre exemple pour lui aider à faire de l'aise, d'être confortable, d'aller dans la nouvelle salle de classe. Elle lui fait penser à une autre situation comme celui-ci. Alors, elle décrit le soir que la maman a eu un bébé
et qu'il était inquiet, il était nerveux de la nouvelle situation parce que maman a allé à l'hôpital et il a resté à la maison avec son papa. Il était un peu inquiet cette soir-là. Mais la mère lui rappelle que même dans cette situation, quand tu étais inquiète, tout est allé bien. J'ai eu le bébé et j'étais d'accord et tu étais d'accord. Alors, elle essaie de lui donner du confiance pour que de penser à les autres situations déjà comme celui-ci aujourd'hui. Voilà. Eh bien, dit sa mère, c'est la même chose aujourd'hui. Tu dois être brave et tu peux toujours demander ce dont tu as besoin. Bientôt, tu te sentirais mieux. Tu verras. Makwa se met à pleurer. Oh, pauvre Makwa, c'est difficile les nouvelles situations quand on est père et qu'on veut nos mamans et nos papas de rester avec nous pour toute la situation. Mais les parents veulent qu'on grandisse et il faut des fois s'en aller sans eux. On va être d'accord. Makwa se mettra à pleurer. Mais j'ai peur. Oui, je sais, mon garçon, dit sa mère. Il faut avoir peur pour être brave. Alors, la mère a donné 2 anciens exemples, la nouvelle ville qu'il a déménagé à et le soir que la maman devrait aller à l'hôpital pour avoir un bébé. Et il était peur, mais tout était bien. Alors maintenant, aujourd'hui, elles disent, tu es peur, mais c'est bien d'être un peu peur et que tout ira bien. Tu vas sentir bien. Après un peu de temps que tu rentres dans la nouvelle classe, les personnes vont être gentilles à toi. Alors c'est d'accord, mon garçon. Elle lui donne un mouchoir et attend qu'il soit prêt. Puis elle l'accompagne jusqu'à sa classe. Elle le présente à l'enseignant, Monsieur B. Alors, elle montre son professeur, elle apporte lui face à face pour dire bonjour. Il est grand et il parle d'une grosse voix forte. Il lui sourit. Makwa se sent un peu mieux. Ah oui, c'est toujours un peu mieux quand ton professeur te sourit. Alors, Monsieur B essaie de lui rendre confortable avec un sourire. Alors, tu vois, ça regarde que Makwa est un petit peu plus loin de sa mère. Peut-être il commence à prendre son courage et il commence à dire « Oui, je peux le faire. Je peux aller à ma nouvelle école. » Ah, voilà. Betty encore. Il entre dans la classe. Il y a tout un groupe d'enfants qu'il ne connaît pas. Ils sont assis en rond. Et Monsieur B les nomme un à un. Certains enfants sourient à Makwa. Il se sent encore un peu mieux. Alors les enfants essaient de lui rendre confortable. Le professeur prend le temps de lui rendre confortable pour présenter à chaque enfant et les enfants sympathiques lui donnent un sourire. Il va être d'accord. Puis, toute la classe sort dans la cour. Tout le monde va dehors. Un garçon vient vers Makwa et dit « Je m'appelle Misabe et voici Amik. » « Salut, dit Makwa. Veux-tu jouer avec nous? Demande Amik. Makwa accepte. Alors, c'est vrai, il y a toujours des gentilles personnes dans le monde, soit à une école, soit à un groupe. Il y a toujours des personnes qui vont savoir que tu es nouveau ou nouvelle et qui vont être des bonnes amies et sympathiques. Et va te demander de jouer ou joindre. Et Makwa va peut-être commencer à se relaxer un peu et être moins peur parce que maintenant, on voit le commencement d'une amitié. Oh, regarde. Beaucoup mieux cette photo que le début de l'histoire. Makwa, grand sourire avec les nouveaux amis. Et il se
sent presque parfaitement bien. Presque parfait. Alors, c'est seulement le premier jour, mais il est beaucoup mieux que le début de la journée. Il n'est pas tout à fait parfait, mais on n'est jamais parfait, mais il est beaucoup plus confortable. La fin. Alors, merci de rester avec moi et d'écouter et voir les exemples du courage. Tu peux essayer de me taper ou faire une vidéo ou un audio de expliquer l'histoire et qu'est-ce que tu as compris. Peut-être tu peux donner des exemples de où est-ce que Makwa a utilisé le courage. Je pense que j'ai vu plus qu'une situation. Oui, je pense que j'ai vu presque 3 ou même plus situations. Alors, dans tes propres mots, tapez Madame Q ou expliquez à Madame Collado comment vous avez compris le mot courage dans l'histoire avec Makwa. Comment est-ce que Makwa a fait face à le courage? Comment est-ce qu'il a utilisé le courage? Expliquez-moi les différentes situations. Parfait. Et si tu aimes bien, comme j'ai fait pour les dernières semaines, tu peux aussi me taper qui est dans l'histoire. C'est une bonne révision pour voir que tu travailles ton compréhension. Est-ce que j'ai compris tous les détails de l'histoire? Qui était dans cette histoire? Où est-ce que l'histoire prend place? Oui. Le quoi? Quel était le problème pour Makwa? Et comment est-ce que c'était réglé? Comment est-ce que ou qui a aidé Makwa et décrit un peu plus de juste « Oh, cette personne l'a aidé ». Comment est-ce que la personne a vraiment aidé Makwa avec son problème d'être peur? Oups, j'ai dit le problème. Alors, oui. Alors, si tu es capable, tu peux me taper les exemples de le courage que Makwa a utilisé. Il y avait plusieurs situations. Tu peux répondre à le qui, le quoi, le pourquoi, et le où et le comment de l'histoire pour me montrer la compréhension de le texte. Alors, merci pour faire l'activité. J'apprécie toujours les efforts de tout le monde qui vont sur My Blueprint et qui prend le temps de réfléchir en français, de m'écrire en français. C'est des efforts, mais c'est vraiment bien. Et tu peux même, un boni aussi, de me dire tes propres liens spécifiques avec le courage. Tu peux me taper pour un extra boni, car je sais que dans ma classe, et probablement je sais dans la classe de Mme Collado qu'il y a les personnes qui veulent aller très loin avec leur apprentissage. Sur le courage, tu peux même dire à moi des liens que tu as avec le courage et m'expliquer dans ta vie où est-ce que tu as utilisé le courage, me donner quelques détails. Alors, parfait! Merci pour écouter toutes les histoires de les 700 enseignements. Au revoir pour maintenant et bravo pour bien travailler.